Bonjour les amis, et nous voici, donc nous retrouvons pour le tirage donc, de la semaine du 21 au 27 janvier. Donc c'est un tirage général, comme d'habitude, que j'ai appliqué avec l'oracle G, l'oracle de Béline, les portes de l'intuition et quelques petites cartes complémentaires de développement personnel. Voilà, donc je précise que c'est un tirage général et qu'il est possible que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc voilà, prenez ce qui va vous parler. Et donc c'est parti, on y va. Donc j'ai déjà tiré les cartes et dans un premier temps, nous avons eu, concernant l'état d'esprit, l'union. Ah, ça brille un peu trop là. Excusez-moi. Ah, voilà là. On a l'union et le voyage. Donc là, ça vient me dire qu'il y a certainement une alliance qui se fait à l'intérieur de vous. C'est ça que j'entends. Peut-être un soutien, quelque chose que vous vous apportez, qui vous apporte plus de confiance, plus de maturité et d'élan à avancer vers vos objectifs. Se prendre par la main aussi, c'est un acte aussi d'amour pour vous-même et qui vous permet de voyager aussi à l'intérieur de vous et donc vis-à-vis des autres. Quand on est ouvert et accueillant vis-à-vis de nos défauts, nos qualités, on est, je trouve, plus en mesure de pouvoir être compréhensif, tolérant et empathique vis-à-vis des autres. Et là, c'est vraiment cette sensation, c'est un peu comme s'il y avait une réconciliation, quelque chose de l'ordre de l'union, de la réconciliation. Il n'y a pas vraiment... à l'opposé, ça serait la dualité. Là, il y a plutôt l'idée de... On se prend par la main et on avance comme deux alliés, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée-là dans l'état d'esprit général. Donc, il y a peut-être aussi des gens autour de vous qui vont vous aider à avancer aussi. Ça peut être aussi ça. Ça peut être des collaborateurs professionnels, ça peut être des rencontres, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, voilà, courant de cette semaine, qui vont vous aider à aller vers ce voyage-là. Donc soit ce voyage initiatique auprès de vous-même, comme ça peut être aussi un voyage dans le monde, mes chers amis. Il y a aussi donc l'idée du... Oh là, c'est l'été ou c'est le printemps? Un instant, je vérifie une carte. L'été, c'est bien ce qui me semblait. Un peu plus feuillu. Et nous avons l'été avec les cœurs, mes chers amis. Donc là, ce que ça vient me dire aussi, c'est que peut-être que l'état d'esprit général a une envie de rencontre, d'opportunité, de pouvoir justement s'unir avec un autre cœur finalement. Et il y a certainement cette idée dans les mois d'ici l'été prochain. Donc c'est vraiment des choses qui vont se mettre en place à l'intérieur de vous, au niveau certainement de cette union, ce que vous apportez au quotidien, qui va apporter plus de maturité et donc plus d'accueil. Quand on est suffisamment bien dans sa bulle, par exemple, on est suffisamment à même de pouvoir recevoir une bulle, comment je peux dire. Voilà, il y a deux entités différentes, mais bien entières, bien structurées. Et là, ça peut vraiment apporter cet équilibre-là. Alors que quand on a une bulle, disons, un peu défaillante, en recherche, etc., avec trop d'attentes, bien souvent, cette bulle-là, dans le relationnel, va vouloir pomper l'autre et ça va pas forcément créer une relation basée sur une approche saine, disons. Ça va plutôt créer des dépendances ou ce type de comportement qui amène dans l'aliénation. Là, il y a vraiment plutôt cette énergie de réconciliation, vraiment, hein, de voyage.
de quelque chose qui mature et qui est en train de fleurir en fait à l'intérieur de vous d'ici l'été prochain. Donc c'est quelque chose qui est évolutif en fait. C'est peut-être déjà en cours. Ça va peut-être être le commencement de quelque chose, peut-être d'une histoire aussi, d'une histoire ou d'une alliance jusqu'à l'été prochain aussi. Ça peut être ça. Avec l'oracle de Béline, on a le bonheur et nous avons vraiment l'appui et le soutien de la carte bleue. Celle-ci vient vraiment nous dire, elle vient confirmer en fait, confirmer, soutenir, protéger le tirage précédent. Donc là, en termes d'alliance, d'union, peut-être que vous allez faire une rencontre où il y a quelque chose qui est en train de se créer courant là dans votre vie. Et ben faites-vous confiance et allez-y, vivez-le, vivez cette expérience, vivez cet amour, que ce soit pour vous-même, que ce soit avec l'autre, mais vraiment autorisez-vous à vivre pleinement cette nouvelle aventure. Il y a vraiment cette énergie favorable avec l'appui des oracles de Béline. Et le bonheur, évidemment, c'est quand même soutenu par le bonheur et le soleil, donc c'est quand même super lumineux, couronné. Oh donc c'est vraiment, faites-vous confiance, les amis. Pour ce qui est du cœur, des sentiments, nous avons... Tac. Donc il y a l'idée que d'ici la fin de l'hiver, il y a une guérison en cours. Il y a quelque chose qui est en train de se défaire. Il y a une souffrance peut-être, il y a quelque chose, un attachement, peut-être une peur, peut-être un lien du passé, peut-être un souvenir, quelque chose de traumatisant. Ça peut être quelque chose de conscient mais aussi d'inconscient. Mais il y a vraiment cette idée d'une guérison d'ici la fin de l'hiver. Parce que là on a vraiment l'hiver renversé, donc là pour moi c'est vraiment que c'est incessamment sous peu quoi. Courant les 2 prochains mois à venir, il y a vraiment l'idée d'une guérison. Une guérison, quelque chose qui va vous apporter la paix, la sérénité. Peut-être regagner un regain d'énergie. Il y a peut-être une histoire donc, de confiance, d'amour et d'envie de s'ouvrir aussi. Voilà, quand on guérit ses blessures de son cœur, et ben on a envie de s'ouvrir à la vie, au monde et de voir aussi d'autres choses et d'arrêter d'être restreint, renfermé, renfrogné dans des barricades liées à des souffrances. Là, il y a vraiment plutôt cette idée de guérison. Et cette guérison va réellement vous apporter cette paix, ce réconfort pour accueillir de l'amour, mes chers amis. Avec l'oracle de Béline, nous avons la pensée, l'amitié et la paix. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a certainement aussi des personnes de votre famille. Ça peut être vos proches, ça peut être vos proches, vos amis, qui peuvent vous aider, vous soutenir à cette guérison-là aussi. Il y a vraiment cette idée de confiance, d'entourage loyal autour de vous, qui vous apporte confiance, bienveillance, réconfort. Et bien voilà, entourez-vous de personnes qui vous font du bien et qui vous soutiennent dans vos démarches personnelles, qui savent vous respecter dans ce que vous êtes et ce que vous traversez, parce qu'il y a parfois des moments difficiles où on a besoin parfois peut-être d'être seul, où on a besoin de prendre l'air ou de faire des activités différentes pour se changer les idées. Il y a vraiment l'idée que des amis autour de vous sont là pour vous soutenir, vous réconforter et comprendre finalement ce que vous traversez. C'est aussi ça que ça vient me dire avec la pensée, c'est que ce que vous pensez vis-à-vis de vous-même, de vous respecter, de vous écouter. Quand vous accueillez ces parties de vous en vous-même, et ben les gens autour de vous vont le comprendre de façon naturelle en fait. Quand on s'autorise à être authentique et que oui, des fois on n'a juste pas envie de sortir parce qu'on est fatigué ou parce que oui, j'ai envie de partir en voyage, là comme ça me pète et j'ai envie de partir à l'aventure parce que ça va me faire du bien et que j'en ai besoin parce que ça va m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour l'instant pour me redonner
de l'oxygène dans mes poumons et élargir l'horizon. Voilà, il y a vraiment un soutien de la part de vos proches, de vos amis, peut-être même des gens qui vont vous aider à trouver les événements qui vont vous apporter finalement cette paix. Voilà. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous inspirer à valider ou en tout cas voilà, vous inspirer cette confiance et ce dynamisme à pouvoir aller davantage vers la paix de votre cœur en fait. Voilà. De vivre en harmonie, de se pardonner aussi, pardonner les erreurs ou les regrets ou les choses liées au passé. Voilà, il y a vraiment toutes ces choses-là qui sont bénéfiques et qui sont en cours, voilà, manifestement, et donc vont se clôturer. Il y a quelque chose qui se clôture et donc une paix retrouvée d'ici la fin de l'hiver. Voilà ce que ça me dit. Concernant le matériel, nous avons une réussite, mes chers amis, d'ici le printemps. Donc là, il y a vraiment peut-être l'idée d'investissement, de quelque chose d'abondant dans votre quotidien. Il y a peut-être de nouvelles rentrées d'argent, il y a peut-être un nouveau travail, une nouvelle activité ou quelque chose, un nouveau loisir qui vous permet de gagner une certaine assurance ou plus de richesse intérieure et qui vous apporte une abondance. Quelque chose que vous... Voilà, il y a un enrichissement, il y a quelque chose qui est vraiment bénéfique, il y a une réussite. Il y a vraiment une réussite matérielle qui est en train de prendre forme, en tout cas là au courant de cette semaine prochaine. Et nous avons aussi une femme brune présente. Donc là, ça peut être aussi quelqu'un de... Alors, soit quelqu'un de la famille, ça peut être une femme brune, une présence féminine brune qui apporte peut-être cette aide et ce soutien. Donc, peut-être une personne avec qui vous allez collaborer en termes d'union, là, comme on a pu voir précédemment. Il y a peut-être une alliance, un contrat, quelque chose qui va vous apporter cette richesse dont vous avez besoin en fait. Voilà. Et là, ça va parler à chacun de vous. Qu'est-ce que vous avez réellement besoin? Est-ce que c'est de plus de matériel? Est-ce que c'est de plus de liberté? Est-ce que c'est de plus de temps pour vous? Est-ce que c'est de plus d'idées, de projets? Ça peut être plein de choses en fait. Ça va être vraiment... Et là nous avons, donc là je vais les mettre à côté de cette personne, on a le hasard du jeu. Donc là il y a peut-être la rencontre de quelqu'un au hasard des choses qui va se manifester. Et nous avons le serpent juste à côté. Donc là ce que ça vient de dire, c'est qu'il y a peut-être aussi une personne qui n'a peut-être pas que des bonnes intentions en fait à votre égard. Ça peut être quelqu'un qui va vous apporter un soutien financier, mais qui a peut-être aussi, comment dirais-je, peut-être pas que des bonnes intentions. C'est peut-être pas quelqu'un qui est très dans la bienveillance, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui est là, peut-être quelqu'un, une femme d'affaires ou quelqu'un d'un peu comme ça, mais qui n'est pas forcément bienveillante. Avec l'oracle de Béline, nous avons l'intelligence ici qui est sortie. Je m'excuse pour la luminosité, c'est tellement trop lumineux qu'on voit très mal les cartes. Je vais faire un réglage tout à l'heure avec la luminosité, j'espère que ça ira mieux. Donc là on a l'intelligence avec l'oracle de Béline, on a encore une fois le hasard et on a la découverte. Donc là ce que ça vient dire c'est que malgré les gens qui peuvent, s'il y a même aussi encore des présences de médisance ou d'énergie un petit peu sournoise autour de vous, vous allez pouvoir faire preuve d'intelligence,
Il y a aussi les 2 cartes du hasard qui sont sorties, donc ça vient aussi m'évoquer que le hasard fait bien les choses, c'est-à-dire que même quand on se confronte à ce type de personnes, cela va vous permettre, vous, de vous découvrir davantage. Là, on a vraiment la découverte avec l'intelligence, et il y a vraiment pour moi cette idée de confiance vis-à-vis de vous-même, donc de votre intuition et de l'expérience acquises liées à des relations ou des expériences professionnelles passées ou relationnelles en fait, toutes confondues, qui vont vous permettre, vous avez tiré certainement de bonnes leçons, et à travers cette intelligence et ce recul d'aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre en œuvre en fait toute cette intelligence là vis-à-vis des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes autour de vous, et vous allez avoir les ressources nécessaires pour pouvoir y faire face en fait. Donc en fait, n'ayez crainte, même si voilà, il y a des personnes qui peuvent tenter de vous déstabiliser, vous, ça va vous permettre finalement de vous découvrir davantage. Le hasard est aussi juste pour ça, parce que quand on rencontre des personnes qui parfois cherchent à nous décrédibiliser ou avoir pas forcément, peut-être même de la jalousie ou ce type de sentiments ou de rapport, vous allez avoir la découverte en fait de pouvoir vous rendre compte à quel point vous arrivez à passer outre en fait, à passer au-delà, et finalement quand vous êtes en paix avec vous-même dans votre cœur et que vous avez finalement pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit sur qui vous êtes profondément, finalement vous êtes en paix avec vous-même et vous rentrez plus dans ce conflit dualité, comment je peux dire, vis-à-vis de l'ego par exemple, quand on a une faille de manque de confiance en soi et que quelqu'un vient un petit peu titiller ou ébranler ces confiances-là, finalement quand on y réagit, c'est que bien souvent on a encore une blessure. On a encore une blessure et il y a peut-être encore quelque chose qui ressort quand quelque chose se présente de cette façon. Et le fait de le voir, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de reconnaître ces parties on va dire blessées, qui ne sont non guéries, pas encore libérées, qui permettent finalement d'être vues, reconnues, conscientisées, et pour vous permettre d'avancer et passer au-delà, c'est juste de prendre position, s'affirmer, et vous libérer en fait d'un certain poids, d'un certain fardeau qui vous retient en fait tout simplement à être vous-même. Il y a vraiment cette idée-là. Faire la paix avec vous-même va vous permettre d'être plus en paix avec les autres. Et ça ne veut pas forcément dire d'être en paix avec les autres, c'est le monde des bisounours aussi tout le temps, même vis-à-vis des personnes en face de nous qui nous cherchent querelle ou ce type d'intention. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut pas du tout se mettre en colère, loin de là, la colère aussi est juste parce qu'elle permet de poser une limite et de vous respecter davantage, et en vous exprimant qui va vous permettre aussi de poser une limite et de vous faire comprendre vis-à-vis des autres. Les autres autour de vous peuvent aussi ne pas respecter cela, même si vous l'exprimez. Mais si vous-même vous êtes en paix avec vous-même finalement, et que vous agissez pour vous, donc vous exprimez clairement ce que vous pensez, et vous n'êtes pas d'accord avec une situation, une relation, si quelqu'un a une façon peut-être d'abuser de vous, une façon parce que vous êtes peut-être trop gentil ou que vous laissez encore peut-être trop faire les autres plutôt que de prendre vous-même votre propre responsabilité sur les événements, ça crée aussi une souffrance, une retenue et quelque part un non-dit. Alors que quand on se permet de libérer aussi cette expression-là, et donc de dire et d'exprimer quand ça va pas et quand ça va aussi, ça permet aussi de regagner ce regain d'énergie en vous, cette confiance et donc cette maturité qui vous permet aussi d'avoir un échange plus fluide, humain et enrichissant finalement pour tous, parce que quand on s'accorde aussi le droit, l'autorisation qu'on ose exprimer nos besoins, nos envies aussi, nos attentes, parce qu'on en a quand même parfois vis-à-vis de nos relations, etc., de les exprimer permet de faire le point et finalement d'être en paix avec vous-même. Ça ne veut pas forcément dire que en exprimant tout ce que vous ressentez ou vivez
va être forcément réglé par les gens à l'extérieur de vous, mais au moins vous aurez fait ce pas vers vous-même. Et cette alliance, vous voyez, ce voyage-là, moi, c'est ça aussi que j'entends, c'est qu'il y a cette démarche de se prendre en main et vraiment s'autoriser à exprimer, donc à écouter vraiment votre ressenti et votre cœur. Quand il y a des souffrances, des blessures qui méritent d'être exprimées, des choses qui vous blessent, de les garder pour soi, ça ne va pas régler tout le problème. De les régler individuellement, oui, il y a aussi une part comme ça. Mais quand on est dans le relationnel, il y a vraiment aussi l'idée de partager ses sentiments pour que la personne puisse vous comprendre. Eh ben, elle ne peut pas deviner en fait. Donc vous avez aussi certainement cette union, ce courage, cette confiance-là, peut-être cette source d'abondance en fait, d'enrichissement en vous, qui va vous permettre de regagner cette confiance, et donc avec cette intelligence du cœur, de vous permettre de vous découvrir davantage, de vous ouvrir à l'autre, et donc d'avoir vraiment cette source d'harmonie au cœur de vos relations même en fait, et donc vis-à-vis de vous-même. Avec les portes de l'intuition, nous avons eu le positionnement, tac, face à la mer. Il y a vraiment l'idée d'un alignement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc vous voyez là, ça vient vraiment, confirmer cette idée d'union avec quelqu'un, de accepter le choix de l'autre, même si on n'a pas forcément le même. C'est aussi d'accepter ses différences et donc de ne plus rentrer en dualité, mais plutôt plus d'en faire des complémentarités, va créer peut-être plus d'harmonie en fait dans vos relations générales, hein. Ça va être en couple, familial, amical, professionnel. Il y a vraiment cette idée de voilà, on est humain, on a tous notre passif, notre vécu, nos bagages, on va dire, et accepter le choix des autres finalement va vous permettre aussi vous de vous défaire et de regagner cette sécurité juste vous à l'intérieur de vous-même, sans chercher à convaincre l'autre finalement et à rentrer dans une forme d'explication longue et qui permet tout le temps d'essayer de convaincre l'autre avec vos propres idées. Là il est plutôt question de accepter le choix des autres, mais prendre aussi sa place, se positionner. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit aussi tout acquiescer. C'est-à-dire qu'on peut comprendre on peut comprendre les souffrances des autres, le choix des autres par rapport à leurs attentes, à leurs envies personnelles qui leur sont propres. Et vous, vis-à-vis de ça, il y a vraiment cette idée de positionnement, de vous positionner vous vis-à-vis de tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est tout un art, tout un équilibre de vie qu'on apprend, que moi aussi j'apprends, de trouver cet équilibre, en tout cas cette harmonie vis-à-vis de vous, ce que vous êtes et ce qui est pour vous est juste dans vos choix et vos aspirations, et cette ouverture possible aussi vis-à-vis du choix de l'autre. Donc c'est là que l'alliance de deux entités, par exemple, je vois deux bulles énergétiques, par exemple en couple, ou en tout cas toute nature de relation que ça puisse être, mais là je vois en couple par exemple. Il peut y avoir donc deux choix différents, mais ces deux personnes peuvent très bien être dans leur positionnement ferme, stable, mais ouverte aussi aux autres, et donc permet une fluidité, une harmonie dans l'échange. Voilà, il y a vraiment cette idée là de vous positionner. Ça ne veut pas forcément dire de se fermer non plus à ce que l'autre peut penser ou peut avoir envie d'exprimer. Mais vous veillez, en tout cas il y a vraiment cette énergie que vous veillez vous à rester intègre et authentique vis-à-vis de vous en fait, ce qui est juste et bon pour vous clairement. Donc là il y a vraiment aussi cette idée de maturité, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Nous avons aussi, donc on en a eu deux, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là aussi, on a vraiment l'idée, quelque part,
comment je peux dire, d'une satisfaction, il y a quelque chose de doux, de bienveillant et de réconfortant en fait, vis-à-vis de finalement peut-être tous ces petits conflits-là, petits ou grands, comme on pourrait les nommer, en fonction de ce que chacun va vivre au quotidien et à quelle échelle. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de gratitude, c'est-à-dire que même les moments difficiles où on se heurte parfois à des incompréhensions, on se fatigue à vouloir comprendre, on se fatigue à vouloir s'exprimer parce qu'on a besoin d'être entendu et exprimer nos attentes et nos envies. Parfois on se heurte aussi à des déceptions. Au final, il y a vraiment cette énergie de gratitude avec le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès va venir à votre rencontre. C'est-à-dire que à travers tous ces phénomènes, ces événements on va dire, de relations un peu difficiles, il y a cette idée de quelque chose de beaucoup plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus serein en fait. Il y a vraiment avec cette énergie-là de paix, de guérison, la colombe, d'harmonie, de réunification vis-à-vis de vous-même. Il y a vraiment cette idée de prospérité, d'harmonie en fait vis-à-vis de vous-même. Et donc ça va vous permettre d'avoir suffisamment de recul, cette intelligence consciente d'intégrer finalement l'acceptation des moments où on n'est pas forcément d'accord en fait vis-à-vis de l'autre. Et donc de lâcher prise. Et donc de vous libérer tout simplement. Il y a vraiment cette énergie très positive et bénéfique courant de la semaine à venir. C'est vraiment chouette. Quoi d'autre avec mes petites cartes de l'estime de soi, nous avons, j'en ai tiré, il y en a eu 3 qui sont venus. On a, je m'inscris à une activité de groupe. Et ça dit, une trop mauvaise estime de soi conduit souvent à une sorte d'enfermement social. En ayant des activités de groupe et en étant accepté par le groupe, en s'y faisant une place, on soigne cette mauvaise estime. Donc là, peut-être que en lien avec justement ces blessures, des souvenirs du passé, des choses qui sont en cours de guérison, peut-être de vous autoriser à vous inscrire, à faire des choses partagées en commun avec d'autres personnes va vous apporter cette confiance, ce regain aussi d'amour en fait vis-à-vis de vous-même, de voir que finalement avec les autres ça se passe bien, de voir que vous avez votre place en ce monde et que vous avez plein de richesses et de choses à partager généreusement et que tout ça va finalement être florissant. Vous allez voir qu'il y a quelque chose vraiment de vraiment positif en fait courant de cette semaine suite à cette guérison, cette alliance et cet amour en fait. Il y a vraiment une énergie d'amour encore et de bienveillance davantage qui est en train de s'enraciner, s'ancrer en vous. Il y a encore cette découverte, il y a encore toute cette énergie là et qui va vous redonner cet élan finalement de confiance et d'aller vers des activités qui vous plaisent, qui vous font du bien, peut-être des choses que vous ne vous êtes pas encore autorisé depuis un moment, mais qui va se faire en tout cas. Il y a peut-être une envie qui est en train d'éclore courant de la semaine, ou peut-être une inscription qui s'est faite récemment. En tout cas, vous êtes invité à vraiment profiter de cette énergie pour enraciner et incarner vraiment cette énergie-là dans vos activités en fait, pour vous permettre de regagner cette confiance en vous afin de vous pardonner et d'avoir plus de confiance en fait tout simplement et de transmuter les souffrances liées au passé par exemple vis-à-vis de notre relation ou ça a pu être des relations de couple par exemple ou des déceptions amicales. Il y a aussi on remet le pied à l'étrier et la vie continue malgré tout, on se fait confiance, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit aussi d'être déçu vis-à-vis de certaines personnes dans le passé, mais c'est pas pour autant qu'il faut vivre là-dedans tout le temps. La vie, c'est au quotidien qu'elle se construit dans le moment présent et de s'autoriser de rencontrer des personnes nouvelles dans l'énergie nouvelle que vous êtes en train de vivre et de créer en ce monde et en vous-même va vous permettre finalement cette guérison. Donc faites-vous confiance, allez-y
laissez-vous inspirer par vos envies du moment. C'est vraiment, vraiment soutenu. Ensuite, on a « Je sais que tout peut changer, y compris l'estime que je me porte. Une mauvaise estime de soi est le fruit des éléments de notre histoire et de la façon dont on y avons réagi. De la même manière, une bonne estime de soi peut se construire à partir des éléments de notre vie présente et de notre façon d'y réagir. Tout reste donc toujours possible. » Vous voyez, il y a vraiment cette idée de vous faire confiance, les amis. Ne restez plus sur des souvenirs du passé, mais construisez, tissez vraiment des liens là maintenant, dans le présent. Quelle est la vie que vous avez envie de voir dans 5 ans, 10 ans, ou même dans un an, ou même, je sais pas, donnez-vous juste un objectif. Quelle est la vie que vous avez envie de voir dans un an, dans 5 ans, ou voilà, peu importe en fait, le temps que vous pouvez vous mettre, et à partir de là, mettez en pratique tous les jours ces actions qui vont vous permettre d'aller dans ce sens en fait, ce cheminement vers vous-même, et donc cette confiance, cette énergie que vous allez regagner au fur et à mesure que vous allez ancrer les choses concrètement dans la matérialité des événements, que ce soit vos projets professionnels, que ce soit votre créativité, de toutes sortes, que ce soit par la musique, que ce soit par le dessin, je sais pas, la danse, des activités, le yoga, voilà, je sais pas, moi il y a plein d'activités, ça va parler à vous tous. Faites-vous confiance, voilà, vraiment. Allez vers ce que votre cœur vous pousse à vivre en fait. Ce que vous avez envie de vivre, ben, faites-le. Faites-vous confiance à cet enfant intérieur qui a juste envie de faire des choses, qui sait que le mental a un petit peu brimé, un petit peu mis de côté parce que non, c'était pas le moment, non, il faut pas, non, c'est pas sérieux, non, c'est pas raisonnable. Non, il y a vraiment l'idée maintenant de se faire confiance et s'autoriser à vivre en fait, et de refaire jaillir cet enfant intérieur et donc de vous faire du bien, plaisir, et d'aller jouer en fait avec la vie. Il y a vraiment cette énergie-là aussi de jouer avec l'existence. C'est pas de rester sur des choses du passé, mais plutôt, hop, allez, on en fait un terrain de jeu maintenant. Qu'est-ce que je choisis de vivre et qu'est-ce que je m'autorise à aujourd'hui, maintenant, appliquer dans mon existence chaque jour pour pouvoir me sentir bien et confiante, épanouie et sereine en fait. Quelle est la personne que vous avez envie d'être et d'incarner dans ce monde? Eh ben, réfléchissez-y, mais pas trop, parce qu'après quand on réfléchit trop, voilà, mais voilà, peut-être, et allez dans ce sens en tout cas. Voilà, si vous avez envie d'être dynamique, si vous avez envie de voir, voilà, trouver cette harmonie, cet équilibre, il y a vraiment cette énergie en tout cas de, voilà, faites-vous plaisir, allez-y, foncez, parce que les énergies sont vraiment soutenues, favorables. Et la petite dernière qui nous dit, face au risque d'échouer, j'évalue la situation, je mesure mes chances, je construis ma stratégie. C'est une façon de mettre en pratique les leçons que les échecs précédents m'ont apportées. Donc vous voyez, là aussi, ça vient confirmer parfois les retenues, les peurs que l'on peut avoir vis-à-vis de certains échecs ou certaines expériences passées où on a pu se sentir déçu, où on a pu ressentir une mésestime de soi parce qu'on n'a pas osé faire un pas, on n'a pas franchi quelque chose, parce qu'on a eu peur, parce qu'on s'est retenu de vivre quelque chose, ou parce qu'on a vu peut-être quelque chose de difficile, ou alors, enfin, ou une insatisfaction vis-à-vis quelque chose un échec, un événement qui a pu vous faire sentir mis en échec. Il y a vraiment plutôt cette idée de qu'est-ce que je veux faire finalement de ces expériences-là, et bien de s'autoriser encore à y aller, à avancer. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours tout réussir du premier coup, mais ça veut dire qu'on s'autorise à s'aimer davantage et à ne pas baisser les bras. Il y a vraiment cette force et ce courage, cette volonté aussi que vous avez en vous de pouvoir faire face à l'échec afin d'en tirer des bénéfices finalement. Donc finalement, c'est pas réellement quelque chose qu'on peut voir comme un échec, ça va être quelque chose de constructif et positif, et donc un moteur quand on le conscientise et qu'on se permet finalement de se pardonner et de se dire bon bah ok, j'ai peut-être pas fait, j'ai peut-être pas eu le résultat dont j'attendais, mais toujours est-il que j'ai obtenu ça, ou je me suis impliquée de cette façon, j'en retire des choses, des compétences. Et qu'est-ce que je peux faire
de plus pour pouvoir alimenter ces choses que j'ai pu finalement mettre de côté ou voir comme des échecs. Et vous permettre finalement de prendre votre responsabilité et de vous dire là je vais plus travailler sur cette compétence parce que c'est quelque chose sur quoi j'ai eu un peu plus de difficultés ou des lacunes. Autorisez-vous à grandir finalement. La vie c'est ça, c'est en perpétuelle évolution et se tromper c'est juste grandir en fait davantage. C'est ça en fait, c'est ça qui est fabuleux et qui est beau dans la vie, c'est que même si on a des événements qui nous font un petit peu baisser le dos, voûter le dos parce que on vit quelque chose de difficile et que on s'attend pas à ça. Finalement, la vie elle est bien faite à travers toutes ces choses parce que ça vous permet vous de vous remettre en question, de dire ah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour avancer et faire ça de mieux. Hop, et ça vous permet finalement d'en faire un tremplin et donc d'évoluer et d'avancer. Et là où il y a eu peut-être aussi des choses aussi qui ont été, comment je peux dire, source d'échec ou d'insatisfaction, il y a aussi peut-être un lâcher-prise vis-à-vis de choses sur lesquelles on a pu aussi se heurter, se buter et insister. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi un phénomène de résistance face à l'échec. Il y a peut-être aussi un phénomène de limite, comment je pourrais dire, peut-être de lâcher-prise en fait aussi sur des choses qui sont, j'allais dire, à hauteur beaucoup trop grande en fait. Peut-être que des fois, la barre, quand on se la met trop haut, l'objectif il sera jamais atteint. Donc c'est peut-être ça aussi qui est bon et juste peut-être d'intégrer. C'est juste de remettre le niveau au moment présent qui va vous permettre d'agir en fait. C'est vraiment tout dans le moment présent en fait que vous allez pouvoir vous construire. Donc vraiment faites-vous confiance et voyez pas à pas ce que vous avez à franchir au quotidien courant de cette semaine. Les énergies sont vraiment magnifiques. Il y a du bonheur à la clé, il y a de la prospérité, de l'engagement, il y a vraiment de la paix, du réconfort, une intelligence et une conscience d'avancer davantage vers vous-même et dans vos objectifs. Je vous souhaite les amis, voilà, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Le temps d'une averse, une seule fois versé, le temps de mourir, renaître et s'envoler. Tu me désarmes, tu m'ouvras la vie, je n'en attendais pas autant. Mon ami, tu me désarmes, tu m'ouvras la vie, je n'en attendais pas.